Bien, résumons donc le projet UFO Disclosure. Avec deux possibilités. Si on demande aux autorités qui gouvernent les États-Unis et ce monde, à savoir qu'il s'agit de l'élite, des militaires, des grands banquiers, de ceux qui veulent faire un gouvernement global, si on leur demande, révélez-nous la vérité sur les extraterrestres, nous avons donc, après avoir consulté M. Spock et T-Paul de l'Enterprise, il n'y a vraiment que deux possibilités. Soit une, ils nous disent la vérité que dans les années 50, ils ont des contacts avec plusieurs races extraterrestres et qu'ils ont choisi parmi ces races celles avec qui ils pouvaient faire des échanges, des deals pour obtenir des armes, des technologies, tout ce qu'on veut. Et une autre proposition qui était celle des extraterrestres bénévoles de la Confédération Galactique de Lumière, désolé mais c'est le mot, qui était, eh bien, on va vous aider avec toutes les mêmes technologies et sciences avancées que nous avons sur nos planètes de 5e et 6e dimension, ce qui fait que ça va solutionner tous les problèmes de votre planète, que ce soit la pollution, la famine, la faim, la maladie, la mort. Il n'y aura plus d'économie, tout sera énergie libre, exactement comme sur nos planètes, mais avec une condition, attention, revoir l'affaire Val-Thor, THOR, qui a dû attendre au Pentagone la réponse de monsieur le vice-président Richard Nixon, qui lui a dit « Non, on ne peut pas accepter votre proposition parce que ça ruinerait notre économie. » Et donc, les autorités répondraient « Ben voilà, pour cette raison, on a dû choisir les autres. » C'est une possibilité qui dépasse entendement et qu'il est quasiment impossible que ces gens, ces autorités disent une chose pareille et révèlent ça. Ils ne diront jamais une chose pareille, ils ne révéleront jamais cela. On leur a proposé de faire une planète merveilleuse et qu'ils ont refusé et qu'ils ont préféré dealer avec ceux qui pouvaient leur fournir des armes, des technologies de contrôle des humains, etc. Et puis tout ce qui nous pollue, y compris maintenant les chemtrails. S'il vous plaît, prononcez chemtrails et non plus chanterelles qui sont des champignons. Chemtrails. L'autre possibilité est que on nous présente, ces autorités nous présentent les petits gris, comme les appelait Jimmy Gueux, les petits gris de Zeti Reticulum, en disant voilà, c'est ceux-là, ça ce sont nos amis avec qui nous travaillons depuis plus de 50 ans. Il y avait des raisons pour lesquelles on ne pouvait pas vous dire ça avant, et ils vont nous pondre un certain nombre de raisons. De toute façon, ils sont capables de faire avec n'importe quoi, n'est-ce pas? Avec le concours de scientifiques qui sont contrôlés. Ce sont des amis, et c'est grâce à eux, voyez-vous, que vous avez aujourd'hui toutes les technologies. Ça a commencé avec le transistor, ça a continué avec les ordinateurs, jusqu'à cette petite boîte magique qui ressemble à celle du capitaine Kirk, et qu'on appelle aujourd'hui un smartphone, avec qui vous aide à communiquer avec tout le monde. Et comme ce sont nos amis, c'est eux qui vont superviser la planète, parce qu'en plus, on doit vous dire une bonne chose, c'est que ce sont nos créateurs en fait, c'est eux qui nous ont créés. Ben oui. Et oui, génétiquement et tout, ils ont créé la race humaine, donc nous sommes leurs enfants, si vous voulez bien. Et donc maintenant, ils vont nous prendre en main officiellement. Et nous allons avoir une planète unie globalement avec les superviseurs, les grilles de Zeti, quoi. Ceux que vous connaissez bien, qui sont très populaires chez vous, puisque vous vous précipitez pour voir tous les films et les séries de télévision et tout, avec ces petits gris, quoi. Voilà. Voilà l'autre possibilité, qui est impensable. Comment? Alors, il y a des gens qui vont demander la UFO Disclosure au grand risque, à l'énorme probabilité
de cette deuxième hypothèse. Mais c'est de la folie douce, ça. Ça va pas hein, chez quelqu'un, là. Chez même plusieurs. Alors, puisqu'on en parle, comment une idée aussi baroque, fumeuse, peut-il germer dans le cerveau de quelqu'un? Eh bien non, c'est pas dans le cerveau de quelqu'un, c'est dans le cerveau d'un groupe de quelqu'un. C'est dans le cerveau de ceux qui dirigent cette planète. Et vous allez voir ce que c'est. Vous allez voir, je vais vous le dire. Bien, maintenant, faisons la lumière sur cette affaire, cette merveilleuse idée de UFO Disclosure. Qu'on pourrait traduire en français, hein. En français, ça se traduirait par une phrase un peu longue, qui serait « Révélation de la réalité extraterrestre donnée au monde ». C'est plus court de dire UFO Disclosure. Ah, voyez un peu cette affaire. Ah, la lumière se fait quand même. Faisons la lumière sur UFO Disclosure. Voilà un bruit bien naturel pour être en compagnie de nos camarades extraterrestres s'ils veulent bien venir. Pour l'instant, il n'y a personne. UFO Disclosure veut dire, c'est de l'origine et vient des États-Unis, donc c'est pratiquement de dire gouvernement américain, autorité américaine, vous tous, les militaires, la NASA, tout ça, tout ce monde-là. S'il vous plaît, nous vous demandons de révéler tout ce qui a été caché précédemment et tout ce que vous savez sur les UFOs et les extraterrestres et de tout révéler au peuple. Merveilleuse idée, n'est-il pas? Alors, encore une fois, ici, il faudra utiliser cette bonne façon de penser vulcaine quand même, que ce soit de M. Spock ou de T-Paul dans la dernière série Star Trek Enterprise. Même si vous n'êtes pas Trekkie, je vous mettrai quand même quelques petits extraits des épisodes de Star Trek où on voit les reptiliens. Comme ça, on saura de quoi on parle. Alors, que vont faire les gouvernements, les autorités? Pour l'instant, parlons de l'autorité américaine. Que vont dire les autorités américaines s'ils décident de répondre à cette demande de UFO Disclosure dont on nous dit que ça va se passer, ça va se passer, ça va arriver, ça va arriver? Que vont-ils dire? Plusieurs possibilités. Voici une possibilité, je vous en donne une. Ah, oui, 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 mais bien entendu, mais oui, depuis 50 ans, 60 ans, depuis les années 50, nous sommes en contact avec des extraterrestres qui nous ont d'ailleurs passé pas mal de technologies, etc. Et on a bien discuté avec eux, vous savez, parce qu'il y a plusieurs alliances extraterrestres, comprenez-vous? Donc on a discuté avec plusieurs. On a discuté avec une alliance qui voulait bien faire des affaires avec nous, comme dirait Jacques Powell dans le mythe de la bonne guerre, vidéo à voir, faire des affaires. Oui, il y a des extraterrestres avec qui nous avons pu faire des affaires. Ils étaient d'accord pour discuter. Et nous avons eu aussi des contacts avec des extraterrestres qui sont venus nous dire, dès les années 50, hein, y compris des présidents, hein, qui ont dit, voilà, nous, on vous amène des technologies beaucoup plus avancées, beaucoup de secrets qui vont vous aider à régler tous les problèmes de votre planète. Voilà. Ça s'est passé sur des bases de l'US Air Force, ça s'est passé même jusqu'au Pentagone. Retrouvez, cherchez. Je mettrai d'ailleurs une vidéo dans ma chaîne YouTube, hein, s'il vous plaît,
souscrivez au maximum, un extraterrestre bénévole de la Confédération Galactique qui s'appelle Val-Tor. Oui, quand même le film qui vient de sortir, oui, c'est ça. Val-Tor, qui dans les années 60 a eu un contact non loin de Washington avec quelqu'un qui faisait partie de la sécurité du Pentagone et qui a pu l'emmener au Pentagone. Val-Tor était un capitaine, donc, vénusien. J'expliquerai plus tard les problèmes dimension et planète et vénusien. Donc Val-Tor, le commandant, capitaine Val-Tor, voulait au Pentagone rencontrer des officiels pour faire une proposition. Donc la proposition était, dans les années 60, nous allons vous donner tout ce que nous pouvons pour vous aider à régler tous les problèmes de la planète, c'est-à-dire énergie libre, guérison de toutes les maladies, disparition de tous les problèmes de la faim dans le monde, des ressources. Vous aurez les mêmes technologies que nous sur nos planètes avancées, etc. Tout. On va tout vous donner. Mais nous avons une condition. C'est un deal, nous avons une condition. La condition est la suivante. Vous devez désarmer non seulement les États-Unis, mais vous devez désarmer la planète entière. Pour que ce deal puisse être conclu, il ne doit plus y avoir d'armes sur la planète Terre, ni de tuerie. La mort n'existera plus de toute façon. Bon, oui, nous allons examiner ceci. Donc les officiels du Pentagone ont donné une pièce à Val-Tor avec un sergent et une machine à écrire. Voilà, un secrétaire si vous voulez. Et on lui a dit, ben, vous attendez, votre proposition va être étudiée. Val-Tor a attendu 3 ans. Il n'était pas tout le temps dans la pièce, hein, bien entendu. Il allait, venait voir le sergent. Alors, question de nouvelles? Ah ben non, il n'y a rien, voilà. Un beau jour, on lui dit, ça y est, vous allez avoir la réponse. Vous allez être introduit auprès de quelqu'un qui va vous donner la réponse. Donc Val-Tor est introduit dans une pièce secrète, hein, sans témoin, avec un vice-président des États-Unis, dont le nom à l'époque était Richard Nixon, vice-président, qui lui dit donc en ces termes: écoutez, monsieur Val-Tor, c'est très gentil tout ce que vous proposez, seulement nous ne pouvons pas accepter votre offre, car ceci ruinerait notre économie. Val-Tor a dit, bon, c'est votre décision. Moi, je m'en vais, je retourne dans mon vaisseau, je retourne dans la flotte intergalactique des mondes avancés, et voilà, ben, faites ce que vous voulez. Non mais attendez un peu là. Pensez-vous que les officiels américains, quels qu'ils soient, que ce soit le président ou l'armée, le Pentagone, la NASA, n'importe qui, officiellement vont venir faire une grande conférence de presse et dire des choses comme ça? Mais c'est impossible, voyons. Logique vulcaine, c'est impossible. Ils ne diront jamais de telles choses, ils ne pourront jamais avouer de telles choses. Bien sûr que non, ils ne le feront pas. C'est pour ça que cette initiative UFO Disclosure est basiquement nonsense, comme on dit en anglais, comme disent les Américains. Ça n'a pas de sens. S'il donne cette réponse, l'autre réponse possible, qui va prouver également que c'est une très mauvaise idée, une idée idiote, serait celle-ci. Ah mais absolument, nous avons des contacts avec des extraterrestres de civilisations, de technologies avancées depuis les années 50, et on a échangé des technologies avec eux, c'est-à-dire qu'ils nous ont donné beaucoup. En fait, tout ce que les technologies qui ont explosé depuis la dernière guerre, depuis les transistors aux ordinateurs, pour arriver à votre petit
communicateur là qui n'a pas été donné par Star Trek et que vous appelez smartphone. Tout ça, ça a été donné par des extraterrestres avec qui nous travaillons. Et nous avons de grands projets ensemble pour la planète, pour le système solaire, même pour la galaxie et tout ça. Et on va vous raconter tout ça. Mais on doit vous dire encore plus que ça. Parce que, comprenez-vous, ces extraterrestres, les voici, on vous les présente, les voilà. Et voilà. Ah ben, vous les connaissez de toute façon. Puisqu'on vous les montre depuis aussi 40 ans dans des films et des séries de télévision et des magazines. Ce sont les gris. Les petits, là, avec les grands yeux noirs comme ça, là, voilà, ce sont les gris, les ZETI, le ZETI réticulum. C'est ceux-ci. C'est nos amis, voyez-vous. Et ça va être vos amis aussi. Parce que la plus importante chose que nous devons révéler, c'est que, en fait, pourquoi ils nous aident, ils nous donnent tout ça? Parce qu'au départ, dès que l'humain est apparu sur cette planète, ce sont eux qui l'ont créé. Ce sont nos créateurs. Nos nouveaux amis, là, qu'on vous présente maintenant, là, regardez bien, là, ce sont nos créateurs. C'est eux qui nous ont créés. Donc, nous sommes comme leurs enfants, ils s'occupent de nous comme on s'occuperait d'enfants, quoi. Hein, ils s'intéressent à notre avenir et ils vont donc aider notre planète. Et on va donc organiser un nouveau système avec eux, n'est-ce pas? Bien entendu, tout va changer. Hein, il n'y aura plus toutes ces histoires de nations, de drapeaux, de races séparées et tout ça. Il n'y aura plus qu'une seule planète, un seul gouvernement, un seul drapeau. Et tout le monde aura la même technologie et ils vont être nos superviseurs, hein, comme on les appelle à McDo, chez le colonel Kentucky. Ce sont nos superviseurs, voilà. Voilà les révélations qu'on a à vous faire. Waouh, 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 waouh. Avec la mention, ce sont eux qui ont créé toutes les religions. Attention, elle est grosse celle-là, c'est un gros morceau. Non mais franchement, utilisez votre esprit vulcain à nouveau, la logique, l'intelligence de votre cerveau, pas le programming qu'on vous met, pas tout ce qu'on essaye de vous envoyer dans le cerveau en utilisant tout moyen possible et imaginable de technologie de ces gars-là, plus les saloperies qui nous tombent du ciel, qui s'appellent les chemtrails. Voici donc les whistleblowers, les truth seekers, c'est-à-dire ce qu'on appelle les crieurs de vérité sur Internet, tous ceux qui disent la vérité et qui ne passent jamais dans les médias officiels contrôlés. Selon beaucoup de ces gens-là, qui exposent toujours la vérité, les recherches ont été vite faites. Vous pouvez les faire vous-même, et je les fais moi-même. C'est très très vite fait. On arrive toujours. C'est un des avantages d'Internet, mis à part l'inconvénient que ce soit un instrument de contrôle de la population et de désinformation, mais on arrive aussi à trouver les poteaux roses. Alors quel est le poteau rose au sujet de ce grand projet merveilleux qui s'appelle UFO Disclosure? Eh bien, un certain nombre d'investigateurs individuels et libres, de presse alternative libre, ont très vite découvert que UFO Disclosure a été créé par les Rockefeller. Si on cherche bien, on arrive toujours à trouver. On voit qui a créé ça, les Rockefeller, qui ont créé UFO Disclosure, qui l'ont sponsorisé, qui le financent, etc. Et où UFO Disclosure a-t-il été annoncé aux populations, aux troupeaux de la Terre? Où? Quoi? Dans quel organe? Où est-ce qu'on a annoncé le projet UFO Disclosure? Eh bien, ça a été annoncé au National Press Club de Washington, D.C.
National Press Club, il n'y a pas besoin de traduire, hein, à Washington, aux États-Unis. Waouh! Waouh! Alors moi je suis journaliste indépendant, hein, j'ai une carte du syndicat des journalistes écrivains indépendants, créé par Georges Sand, qui était l'ami de Chopin, etc. Enfin, des gens très bien du 19e siècle qui ont créé ça. En tant que journaliste, donc indépendant, libre, quand j'entends National Press Club à Washington, aux États-Unis, je suis très impressionné, n'est-ce pas? Je me dis, mais ah bon, alors ça doit être l'organe officiel de presse pour les États-Unis, quoi. C'est le plus gros truc de presse des États-Unis, c'est officiel, quoi. Ce qui se passe là, c'est la presse, quoi. Hein, c'est avec un majuscule. Voilà. Seulement quand on cherche bien, mais qu'est-ce donc que ce National Press Club de Washington DC, aux États-Unis? À qui ça appartient, ce truc? Eh ben mince, quand on cherche, on trouve. Cherchez et vous trouverez, qui disait. Le National Press Club de Washington DC appartient au Rockefeller, à l'élite bancaire mondiale. C'est à eux, ça leur appartient. On ne peut pas aller parler au National Press Club de Washington aux États-Unis si on n'est pas impliqué d'une manière ou d'une autre avec l'élite qui le possède. C'est évident. On ne va jamais faire venir des gens là-bas qui ne marchent pas avec eux. Il est impensable qu'on ne voit jamais des crieurs de vérité, la presse alternative que vous connaissez sur Internet, et qu'on leur dise « mais venez donc parler au National Press Club de Washington ». C'est impossible. C'est l'organe officiel de l'élite, des élus compagnie là. Alors, ça vous dit rien sur le projet UFO Disclosure, ça? C'est au National Press Club de Washington DC qu'une grande dame qui s'appelle Lagarde, qui est la directrice du FMI, Fonds monétaire international, Christine Lagarde, c'est là qu'elle a fait ses grosses déclarations, conférences de presse au milieu d'une élite, car les gens de la salle étaient une élite comme elle. Et rappelez-vous, c'est là, c'est dans ce National Press Club de Washington, que Christine Lagarde, un beau jour de janvier d'une année pas très éloignée, a dit à tous ces gens-là, je voudrais attirer votre attention sur vos capacités en numérologie. Ah bon? Ah bon, parce que les gens de la planète, il faut qu'ils soient forts en numérologie. Hein. Oui. Attirez votre attention, disent-elles, Madame Lagarde, sur le pouvoir magique du chiffre 7. Ah, oui, au National Press Club de Washington. Le pouvoir magique du chiffre 7. Elle nous a expliqué beaucoup de choses. Vous retrouvez cette vidéo, si elle existe encore, si on ne l'a pas enlevée de YouTube. Vous la retrouverez, où elle explique le pouvoir magique du 7. Elle fait des références à la guerre de 14-18. Pourquoi? Elle parle du chiffre 7 en annonçant des choses qui vont arriver dans l'année qui suit avec le chiffre 7. Au mois de juillet suivant, on a eu des histoires très étranges d'avions dont les numéros finissaient par 7, etc. Voici donc le National Press Club de Washington DC, où sont venus tous ces gens, qu'on appelle des insiders, c'est-à-dire des gens de l'intérieur, des militaires, des agents secrets, etc., qui sont venus participer au projet UFO Disclosure. Bon, moi, je ne ferai jamais confiance à une chose pareille, je suis désolé, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'en reste avec les gens qui dévoilent les vraies vérités, aujourd'hui sur Internet par des livres, comme David Icke et certains équivalents. Voilà, moi, j'en reste là. UFO Disclosure, je dirais la même chose que dit mon ami Virgil Armstrong, qui a écrit un livre sur les grilles en disant ils ont besoin de nous mais on n'a pas besoin d'eux.
Et quand vous voyez toutes ces choses bizarres de désinformation, il disait ça c'est du BS. Comme on dit en américain, c'est bullshit. C'est du caca de vache. Voilà ce que c'est. Maintenant, y a-t-il d'autres projets que celui-là? Bon, on entend parler maintenant de Cosmic Disclosure. Bon. C'est nouveau, hein, ça vient de sortir. On regardera un peu ce que c'est. Mais dans tous les cas de figure, la seule révélation qui peut avoir du bon pour l'humanité et la planète Terre est celle que les peuples demanderont, et révélation qui sera faite par le peuple lui-même pour les peuples. Et certainement pas par des dirigeants ou des types galonnés ou des anciens services secrets, etc. Certainement pas. Ça doit être fait par les peuples eux-mêmes avec une nouvelle conscience qui, nous l'espérons, arrivera très vite avant tout ça, parce que ça arrive, et qui va nous arriver, nous l'espérons, avec le réveil des indigos qui ont grand besoin de se réveiller. Donc ensuite, je vais donner le scoop récent qui a été donné au congrès d'ufologie mondiale qui s'est déroulé à Montserrat en Espagne